Ok, c'est le deuxième épisode. Si tu n'as pas écouté le premier, je t'invite à le faire. Ici, on va parler du système. Donc écoute-moi bien, si aujourd'hui tu as des pics de motivation, si tu fais un bon mois, un bon chiffre d'affaires et le mois d'après tu fais absolument plus rien, ou si tu travailles énormément à ne plus savoir comment tu t'appelles mais que tes revenus sont complètement instables, si tu es épuisé à ne plus avoir d'énergie alors qu'en fait t'es hyper ambitieuse et t'as envie de tout péter, écoute bien cet épisode parce que ça va complètement changer ton énergie. Ton problème aujourd'hui, ce n'est pas ton énergie, ce n'est pas ton identité, ce n'est pas autre chose. Oui, j'ai bien dit que ton problème n'était pas ton identité parce que si tu écoutes cet épisode, tu as une identité hyper solide. Mais aujourd'hui, ton problème, c'est ton architecture. Écoute-moi bien, je vais t'expliquer tout ça. Parce qu'on parle beaucoup d'ambition, on parle beaucoup de vision, on parle beaucoup d'objectifs, mais en fait, personne parle de la structure capable de la soutenir, cette ambition. Écoute, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, ça je le dis tout le temps mais je vais le répéter, tu peux avoir la meilleure stratégie du monde, le meilleur système en 90 jours pour faire de l'argent, le meilleur tunnel, le meilleur plan de contenu, la meilleure formation qui t'apprend à faire du chiffre sur Instagram, mais en fait à un moment donné, si ton identité n'est pas solide, il y a tout qui va trembler, on est d'accord. Normalement, tu as une identité solide, mais le truc c'est que il faut avoir une architecture solide aussi. De toute façon, l'identité, je t'en parle tout le temps et l'offre, je t'en ai parlé la semaine dernière. Tu dois avoir une offre, donc des murs solides dans ton empire, en fait, dans ton architecture. En fait, moi, j'apprends à construire des plans d'architecte. Moi, c'est comme ça que je vois un business, tu vois. Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de ce que personne n'ose vraiment regarder en face. C'est est-ce que ton système, il est capable de soutenir ton ambition? Est-ce que tu es prête à écouter? Alors c'est parti. Bienvenue dans Leader à Mission, le podcast vrai, brut et sans fil pour toutes les femmes qui veulent créer un business à hauteur de leur vision avec un plan d'architecture. Moi c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire et aujourd'hui on va parler d'un truc que je vois constamment si ce n'est pas tous les jours. C'est des femmes ambitieuses, intelligentes, capables mais qui s'épuisent. En fait, elles veulent plus de résultats, elles veulent plus de clientes, etc. Mais elles s'épuisent complètement, elles ont des revenus complètement instables, elles n'arrivent pas à vendre. En fait, elles ont des pics et après, il y a des rechutes. En fait, c'est les montagnes russes de leur business. Est-ce que ça te parle? Si oui, reste bien jusqu'à la fin, ça va te changer la vie. Parce que le problème, en fait, c'est que vous pensez toujours que le problème, ça vient de l'extérieur, ça vient de la stratégie, ça vient de l'algorithme, ça vient du hook que t'as mal fait, ça vient de ta bio Instagram. Mais en fait, à un moment donné, il va falloir vous regarder en face et comprendre que votre problème, là, c'est l'architecture depuis laquelle vous créez votre business. Tu vois, je bafouille tellement. Ça m'énerve. Avant de commencer le podcast, je vais vous dire un truc, mais moi, quand je regarde un business, je regarde jamais l'offre. Je regarde jamais le système. Je regarde jamais comment vous avez construit votre Insta ou que sais-je. Je regarde jamais la police ou la police de votre Instagram ou comment t'as construit tes couleurs, etc. J'en ai rien à foutre de ça. Moi, tu sais ce que je fais quand j'ai une cliente? La première chose que je fais, c'est je regarde l'identité depuis laquelle elle agit. L'identité depuis laquelle elle est en train de construire toute son architecture de business, tu vois. Moi, je regarde ça. On peut venir vers moi et me dire « Oui, Chloé, j'arrive pas à vendre. Oui, Chloé, mon système. Oui, Chloé, mon business, il a ça. » Je dis « Attends. Toi, t'es qui déjà? Qu'est-ce que tu penses tous les jours? Tu vois, moi, je regarde l'identité d'abord. Je regarde la fondation. Je veux toujours savoir si la fondation est solide. Si la fondation est solide, on passe à l'offre. Si l'offre est solide, on passe au système, tu vois. Moi, c'est une structure sur laquelle je travaille, tu vois, avec mes clientes. Je ne regarde pas tes résultats, je ne regarde pas ton business, je regarde d'abord toi, t'es qui, tu vois. Parce que ton business répond à 3000% à ta personne. Mais bref, ça tu le sais, l'identité c'est la base. Ici, je vais te parler du système. Mais en fait, je veux vraiment te faire comprendre que l'identité, ça détermine tout. Mais tout. En fait, ton identité, elle va déterminer ce que t'oses dire, ce que t'oses vendre, l'offre depuis laquelle tu t'assumes, la taille en fait, plutôt la taille de l'offre que tu assumes aujourd'hui, et elle va déterminer aussi le niveau de structure que t'es prête à tenir. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Mais ton identité, elle détermine la structure que tu es prête à tenir, vraiment. Comprends ça. Je vais te le répéter, je te l'ai dit dans l'autre podcast, mais je préfère te le répéter ici. Une femme qui cherche à être aimée va créer une offre adaptable. Une femme qui doute va créer une offre prudente, tu vois, une offre
de « je suis pas trop légitime, je vais d'abord la mettre en avant, on va voir comment ça se passe ». Il va rien se passer. Je te spoil. Par contre, une femme qui assume son leadership, qui s'assume, qui ne doute pas, qui sait ce qu'elle propose, parce qu'en fait, elle est sûre d'elle à l'intérieur, donc en fait, elle va être sûre d'elle à l'extérieur. Quand une femme assume son leadership, son offre va être claire, précise et tranchée, tu vois. Et c'est ça qui rassure. Donc, une fois que cette offre, elle existe, une fois que cette offre, elle a la structure complète, il te faut un système qui est capable de la soutenir. Et oui, il y a toujours quelque chose derrière. Quand ton identité est faite, on crée une offre structurée. Quand ton offre structurée est faite, on crée le système qui la soutient, tu vois. Mais c'est pas l'inverse. C'est toujours identité, ton offre et ton système. C'est une chaîne logique. Est-ce qu'un architecte, quand il construit une maison, il commence par la charpente, après les murs, après les vitres, après il met les fondations, tu vois. À la fin, il met les fondations. Bah non. Lui, son système, c'est quoi ? Fondation, mur et charpente. Et après, tu mets la porte d'entrée. Tu vois, c'est ça qui est logique. C'est ça la logique. Donc, pourquoi aujourd'hui tu veux venir mettre ta porte d'entrée au début ? Donc, quand je dis porte d'entrée, c'est ton système de vente. Inutile. Ça ne sert à rien si la fondation n'est pas posée, tu vois. Moi, ce que je fais, c'est que je crée vraiment une pédagogie d'architecture business. Moi, je veux que tu comprennes qu'un business, ça se crée comme une maison, comme un empire, tu vois. Si demain, tu veux créer un empire, eh ben, commence par mettre la brique qui va tout tenir. Donc, la première brique que tu dois avoir, c'est ton identité, tu vois. Il y a énormément de femmes, en fait, qui avancent uniquement grâce à leur motivation ou à leur inspiration, mais en fait l'énergie ne suffit pas, parce que sans structure derrière, tu vas vivre des pics d'énergie et bam, tu vas t'épuiser, tu vois, ça va vraiment faire des montagnes russes, et c'est souvent là que tu n'as pas de revenus. Et les revenus instables, c'est souvent un problème de structure. Parce que quand l'offre change toutes les 2 semaines, là, quand ton offre elle change toutes les 2 semaines, quand ta visibilité elle est irrégulière et quand t'as pas de parcours client clair, donc ton système, ton business va trop dépendre de ton état émotionnel du moment, tu vois. Et ça va être des montagnes russes. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu n'as pas les résultats que tu veux. Et ton système de vente, il sert juste à soutenir ton ambition. Donc toi aujourd'hui, si tu veux plus de clients, plus d'argent, plus d'impact, plus de stabilité, plus de structure, moins de stress en tout cas, tu dois avoir un système qui doit soutenir tout ça. Et c'est pas quelque chose qui doit dépendre uniquement de ton énergie quotidienne, parce que là on est dans la merde, on n'est pas non plus au top niveau tous les jours. Moi par exemple, aujourd'hui je suis complètement fatiguée, peut-être que ça se voit pas, mais aujourd'hui je suis vraiment hyper fatiguée. D'ailleurs après j'ai un coaching, mais je vais juste rien faire après ce coaching, je vais me reposer, et demain je peux vous dire que je vais vraiment me reposer et ne pas ouvrir mon ordi, parce que en ce moment je suis vraiment KO. Mais en fait, si j'avais construit un système qui dépend uniquement de mon énergie, je suis dans la merde. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas faire ça, tu vois. Un système et un business qui tient sur le long terme, c'est avec un système qui le tient, tu vois. Avec un système qui est là pour te soutenir, pas pour t'épuiser. Donc de toute façon, il faut que tu retiennes une chose, c'est que ton système ne tiendra jamais sans une identité qui est solide. La stratégie que tu vas créer, elle va amplifier, elle ne compense absolument pas. Ta stratégie ne compense absolument pas, elle amplifie juste qui tu es de l'intérieur. Donc tu pourras faire toutes les stratégies du monde encore une fois, si ton identité n'est pas solide, ta stratégie sera complètement fébrile. Et en plus, ça rime. Non, ça rime pas. Ça rime pas du tout. Mais en fait, même si je dis que ton énergie, elle est hyper importante et que ton énergie, ça fait absolument tout, en fait, ce n'est pas 100% de tes résultats. Ton énergie, c'est 80%. Donc, conclusion, l'énergie ne suffit pas. Tu peux être ultra motivée, tu peux être ultra ambitieuse, tu peux ressentir un feu intérieur tous les jours quand tu crées ton business, tu peux vouloir un empire, etc. de l'intérieur, tu peux vouloir tout ça. Mais si derrière, t'as pas construit une offre claire, un parcours client hyper structuré et cohérent et un système de conversion stable, donc un système d'acquisition client, en fait, tu vis sur l'intensité. Et l'intensité, ça ne tient pas. L'intensité, ça ne tient pas parce que ça va dépendre de ton énergie quotidienne, tu vois. En fait, il y a beaucoup qui confondent ambition et agitation. Ils sont là, oui, je suis ambitieuse, donc il faut que je fasse machin, il faut que je sois agitée, il faut que je sois tout le temps au top de ma vie, tout le temps motivée, tout le temps inspirée pour avoir un business et être à la hauteur de mon ambition, mais pas du tout en fait. Un empire, en tout cas, ça ne repose absolument pas sur l'agitation, ça repose sur une fondation. Sur des fondations, sur une architecture, tu vois. Donc tu peux être motivé, tu peux vouloir quelque chose de ouf, mais tu verras bien qu'en fait la motivation, elle va même pas tenir 2 semaines.
Si un business, ça tenait sur la motivation, l'inspiration et l'agitation, je peux te dire qu'il y en aurait beaucoup qui auraient des résultats aujourd'hui, tu vois. Je peux te dire qu'il y en aurait beaucoup qui n'auraient pas abandonné parce qu'ils sont là au tout début. Oui, je suis motivée, c'est bon, maintenant je vais avoir un business. Mais en fait, au bout de 3 semaines, quand ils n'ont pas de résultats, ils sont là, ils s'écroulent parce que ils ont l'impression que c'est des grosses merdes, parce qu'ils n'ont pas de résultats, parce qu'ils n'ont pas de clients, parce qu'ils n'ont pas un business qu'ils auraient aimé avoir. Et ben quoi ? C'est quoi ? Ça veut dire quoi ? C'est que ton identité, elle n'est pas du tout solide, tu vois. Si au bout de 3 semaines, tu t'attends à avoir des résultats que tu n'en as pas et que tu arrêtes, identité fébrile. Donc, travaille d'abord sur ton identité avant de travailler sur tes résultats. Mais bref, là, on parle du système. On va pas parler d'identité, mais en fait, je parle tout le temps d'identité à la fin parce que ça revient toujours à l'identité, en fait. À chaque fois que vous avez des problèmes, ça revient toujours à l'identité depuis laquelle vous agissez. Et vos revenus, en tout cas, ils sont tout le temps instables, ou en tout cas à 80%, peut-être, ou même 100%, je ne sais pas qui écoute. Peut-être que tu n'as pas de résultat aujourd'hui, mais c'est souvent le reflet d'un système qui est complètement fragile, tu vois. Donc toi, aujourd'hui, tu veux plus d'argent, mais est-ce que tu as une porte d'entrée claire pour venir chez toi ? Est-ce qu'on comprend comment venir ? Est-ce qu'on comprend ton offre ? Est-ce qu'on sait exactement comment rentrer dans ton programme aujourd'hui ? Tu veux plus de clients, mais est-ce que ta vitrine, elle est cohérente ? Est-ce que c'est cohérent ? Est-ce qu'on comprend vraiment la problématique ? Est-ce qu'on comprend que c'est fait pour nous ? Est-ce que vous parlez assez de votre offre ? Non ? Eh ben, tu n'auras pas plus de clientes. Et aussi, vous voulez plus de stabilité dans votre vie. Donc, quand je dis stabilité, c'est des clientes récurrentes, c'est de l'argent qui rentre, c'est avoir un business stable, ne pas avoir le stress à la fin du mois, etc. Mais est-ce que votre charpente, là, de votre empire, est-ce que la charpente de votre empire, elle est solide ? Quand je dis charpente, c'est votre système d'acquisition, votre système de vente, votre parcours client, en fait. Est-ce que ce truc-là, il est solide ? Je pense que la réponse est non. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Parce qu'il y a un truc que vous devez comprendre. Quand je parle d'architecture business, tu vois, ma pédagogie de business, la architecture, c'est vraiment... Et je vais te la redire. Je crois que je l'ai dit dans l'ancien podcast, mais je vais te la redire parce que la répétition, c'est la clé. En fait, je veux que ça rentre dans votre crâne. Identité égale fondation. Là, je suis en train de parler de maison, de briques. Tu vois ça comme tu as envie de le voir. Mais je suis en train de parler d'une maison, d'une villa, d'un empire, tu vois. Comment on construit un empire qui tient ? Donc, identité, fondation. Offre, c'est les murs. Il faut que ce soit des murs qui tiennent. Parce que si y a une tempête externe et que tes murs sont complètement fébriles, il y a tout qui explose, tu vois. Ton business, c'est pareil. Ton système, c'est la charpente. Ta visibilité, c'est ta vitrine. Et la vente, vendre, c'est la porte d'entrée. En fait, tu ouvres ton empire aux gens. Mais tu peux pas ouvrir ton empire aux gens s'il y a tout qui s'écrase derrière, tout qui est complètement explosé, où il n'y a pas de mur, où il n'y a pas de charpente, où il n'y a pas de vitrine, etc. En fait, tu ne peux pas laisser entrer les gens. Et de toute façon, les gens, je pense qu'ils ne voudront pas entrer dans une maison complètement éclatée au sol, où il n'y a pas de vitre, où c'est une catastrophe, où tout s'écroule. Les gens ne veulent pas rentrer là-dedans, tu vois. Donc, en fait, ne construis pas la porte d'entrée, donc la vente, au tout début. On est d'accord, c'est pas logique. La base d'un business, en fait, on fait tout à l'inverse. Je ne comprends pas. En fait, on nous a appris à construire un business à l'envers, à penser aux résultats, à penser à l'argent, à penser aux clientes, à penser à notre système de vente, pas notre système de vente, à notre système de vente, à notre système d'acquisition. Mais alors, par contre, personne parle de l'identité, alors que c'est la base. C'est la base d'une architecture qui tient. Une architecture business, tu vois. Donc, si aujourd'hui, ta fondation est fragile, la charpente ne peut pas tenir. Ton système ne peut absolument pas tenir. Et je vais te faire un rappel important, mais ton système ne tiendra jamais sur une identité qui n'est pas solide. Toutes les stratégies, tous les tunnels de vente, tout ce que tu veux créer pour avoir plus de clients, tout ça, ça va amplifier qui tu es. Ça ne va pas développer plus ton business, mais ça va amplifier qui tu es. Donc si tu doutes, si tu as peur, si tu n'y arrives pas, si tu ne te sens pas légitime, ça va amplifier tout ça, ça va amplifier le doute. Donc si tu doutes encore une fois de l'intérieur, ta stratégie va amplifier ton doute. Si tu cherches l'approbation, ta stratégie va amplifier ta dépendance des résultats. Parce que tu vas attendre que les personnes te valident, tu vas attendre d'avoir ta légitimité,
tu peux attendre encore longtemps. Si toi, tu ne te sens pas légitime, les gens ne vont pas te donner l'autorisation d'être légitime. J'ai fait un épisode de podcast sur ça. Écoute-le si aujourd'hui tu ne te sens pas légitime, parce que je vais te retourner le cerveau et je peux te dire qu'à la fin, tu vas te regarder dans le miroir et tu vas dire, mais en fait, je suis une putain de badass et je suis légitime aujourd'hui, tu vois. Donc si tu ne te sens pas légitime, bah écoutez le podcast, je sais plus lequel c'est, mais bref. Vraiment, ne cherche pas la validation externe parce que tu ne l'auras jamais, je te le dis. Tant que tu ne prends pas ta place, personne va te la donner, tu vois. Donc, la stratégie ne va pas te sauver, trouver une autre stratégie ne va pas te sauver, mais elle va révéler qui tu es. On est d'accord. Et à la fin, tu vas être complètement épuisé, en fait. Ça fatigue de devoir faire sans résultat, de devoir se lever tous les matins, de se mettre une routine, de se faire une to-do, d'essayer des choses complètement fatiguées, enfin, complètement inutiles. En fait, tu vas absolument rien faire et tu vas t'épuiser. Et pourquoi tu vas t'épuiser ? Parce que tu compenses en action ce que tu n'as pas stabilisé en identité. Est-ce que tu comprends cette phrase ? Parce qu'elle est incroyable. En fait, tu vas compenser en action, donc à l'extérieur, ce que tu n'as pas réussi à stabiliser de l'intérieur. Donc tu vas te dire, si je fais plus à l'extérieur, ça va peut-être plus me rapporter. Donc tu vas créer plus de contenu, tu vas lancer des offres beaucoup plus souvent, tu vas changer d'offre tout le temps, tu vas changer ton discours, tu vas l'ajuster, tu vas changer tout ton extérieur parce que tu vas dire, c'est l'extérieur le problème. Mais en fait, à un moment donné, regarde-toi dans un miroir et c'est toi le problème. C'est pas l'extérieur, c'est toi le problème aujourd'hui. C'est pas toi, mais en tout cas, c'est que t'as pas encore compris qu'il faut travailler ton identité avant de vouloir des résultats à l'extérieur. En fait, tu vas reconstruire tous les jours, tu vois. Tu vas construire tes murs, tu vas les casser. Tu vas construire la charpente, tu vas la casser parce que ça marche pas. En fait, tu vas t'épuiser parce qu'en fait, à un moment donné, tu vas casser tout le temps ton empire et tu vas le reconstruire. C'est fatigant de faire ça. À un moment donné, c'est pas non plus physique. Enfin, quand je te dis ça, c'est imagé, c'est une métaphore. Mais en fait, c'est la même chose. Tu vas construire une offre, tu vas construire du coup un mur, tu vas le casser. Parce qu'en fait, ça tient pas, ça marche pas, tu vois. Alors que la fondation, elle est là, genre, elle t'attend comme ça, genre, est-ce que tu peux me construire ? En fait, arrête de vouloir construire la porte d'entrée et la charpente et les murs. On dirait que je suis en train de faire un podcast pour un ouvrier, pour un maçon, là, c'est abusé. Mais en fait, c'est que j'adore cette métaphore de charpente et de mur, etc. Parce qu'en fait, tu comprends que tous les jours, tu changes ton offre, tous les jours, tu casses ton mur. En fait, à un moment donné, tu vas construire une offre solide et tu vas arrêter de la changer, tu vois. Parce que demain, si tu construis un système solide, ça va te permettre d'arrêter de survivre, d'arrêter de stresser. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de soutenir ton ambition sans te cramer, sans te fatiguer. Sans te fatiguer, c'est ça qu'on recherche. On n'est pas là dans l'épuisement, on est là dans la simplicité. Et ça, c'est le passage. Toute cette construction, c'est vraiment le passage d'un business complètement fragile à un business architecturé, tu vois. Parce que tu as commencé par l'étape 1 et tu as fini par l'étape, je ne sais pas combien, on va dire l'étape 10, la porte d'entrée, tu vois. Tu n'as pas commencé à faire la porte d'entrée. Donc pour moi, un business architecturé, en fait, avec une structure, c'est la fondation, les murs, la charpente, etc. Ce qui veut dire ton identité, ton offre, ton système, et il y a tout qui découle après. Tout est plus simple après quand tu commences par l'étape 1 qui est l'identité. Parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on ne construit pas un business, on ne construit pas un empire avec des stratégies, en ajoutant des stratégies tous les jours, en essayant de faire des trends, en essayant de copier les méthodes des autres, ou que sais-je en fait, en faisant tous des trucs externes inutiles, mais inutiles. On ne construit pas un business comme ça, mais on construit un business en respectant un ordre simple. Fondation, mur, charpente et basta, tu vois. Fondation, mur, charpente. Ce qui veut dire, dans un langage business, identité, offre et système. Et seulement après, tu invites tout le monde à rentrer. Tu invites tes clientes à venir chez toi. Tu invites en fait des personnes à avoir une transformation. Tu invites les gens dans ton empire, tu vois, qui est structuré, qui donne envie de venir. Mais s'il est tout fébrile, là, qui va s'exploser au moindre coup de vent, tu vois, il y a le souffle du Mistral, limite, qui va venir sur ton empire, il va s'écrouler tellement il est fébrile. Et tu crois que les gens ils vont venir chez toi ? Tu crois que les gens vont se sentir en sécurité chez toi ? Bah non. Écoute, si tout ça, ça te parle, en tout cas, je vais faire une masterclass le 29 mars pour vous montrer comment on construit un empire, un business, brique par brique. Je suis vraiment en train de créer la masterclass, là, elle va être vraiment incroyable. Je vais vraiment t'expliquer comment on solidifie l'identité, comment on structure l'offre et comment on construit et on installe un système qui tient
dans le temps. Parce que nous, si on construit un système, c'est pas pour s'effondrer au bout de 3 mois, c'est pour tenir dans le temps. On veut un business sur du long terme, tu vois. Parce que ton ambition, elle mérite une architecture à sa hauteur. Et tout ça, je t'en parle le 29 mars. Donc, si tu veux t'inscrire, il y a le lien sur YouTube, enfin, dans la description sur YouTube et sur mon Instagram, dans ma bio. T'as juste à cliquer sur le lien et tu mets t'inscrire, en fait. Donc, va réserver ta place. Ça va être incroyable. C'est dans 3 semaines. J'ai trop hâte de la faire, en tout cas, parce que ça va vraiment secouer beaucoup de croyances. Et moi, c'est ce que j'aime trop faire. Bref, pose-toi cette question-là. Est-ce que tu as un système qui soutient ton ambition ou alors est-ce que tu as un système qui soutient ta peur ? Est-ce que tu as un système qui t'épuise aujourd'hui ? Réponds vraiment à cette question. Sois honnête avec toi-même et rappelle-toi que la stratégie, ça amplifie, mais ça ne compense jamais. Si tu veux plus, il faut construire plus solide. Et n'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc, règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao!